Dans la série Transition pourrie, pas facile de danser en burqa. Donc, tu t'es permis. Désolée, c'est le thé. Hein. On va maintenant parler de danse traditionnelle avec toi, Tiga. Alors, donc, je rappelle que tu es franco-centrafricaine. Et alors, quand on a décidé de t'envoyer tourner en Afrique pour au féminin, donc au Cameroun et en Centrafrique, tu as accepté à une seule condition, c'est de pouvoir parler de danse parce que tu es passionnée. Oui, mais parler de l'Afrique sans parler de la danse, je trouve que ça n'avait pas de sens. Et parce qu'en Afrique, on danse, c'est vraiment un moyen d'expression. Voilà, tout le monde le dit, ah, les Noirs, ils dansent bien. Donc ce n'est pas un cliché. Voilà. C'est bon, oui, quand même, danser, ça fait partie de la fête. Et j'ai rencontré, enfin, ma maman qui était sur place m'a appelé et m'a dit, j'ai un gars super pour toi, il s'appelle Césaire. Et pendant tout l'été, il a mis en place une espèce de centre aéré pour les enfants, gratuit, pour tous les enfants du quartier Galabadja. Et donc voilà, tous les enfants sont invités à venir et il a monté un spectacle. Et moi, je suis arrivée juste à la fin de l'été quand ils allaient faire le spectacle. Donc en une journée, hop, il m'a appris la chorégraphie et j'ai participé. Et il m'a aussi expliqué des pas. Elle essaye en fait de justifier le fait que les enfants dansent beaucoup de Vous regardez, mais je pense qu'on est capté. C'est ridicule, je suis désagréable. Voilà, elle essaie aussi de justifier pourquoi il y a soudain, au moment du spectacle, une grande bringue d'1,80 m. On regarde. Tiga a rendez-vous avec Césaire, un artiste chorégraphe à Lingatere, un centre qui cherche à remettre au goût du jour la culture traditionnelle centrafricaine. Bonjour tout le monde. Voilà mon professeur de danse. Salut Césaire. Salut. Bisous. Ouais. Je suis venue avec mon cousin. Ah, ça va? Pendant les vacances, là, j'ai organisé un truc pour les petits enfants. Je vais t'amener d'abord à faire des mouvements. D'accord. Pour que tu accompagnes avec les enfants. D'accord. Bon, j'enlève mes tongs. Oui. Go. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, je fais la musique par la bouche. 3 et go. 1 et 2. 1. Tu bouges très bien, hein? Ça c'est bien. Ah, je suis content. Gauche, gauche, droite et pap. Encore. Là tu es connecté avec la musique. Vas-y. C'est bon déjà. Takadaka et pap. Takadaka, takataka et pap. 1, 2, 3. Attention. Et 1. Et 2. On essaie de descendre. 1, 2. Takataka. 1, 2. Ah, c'est dit. 1, 2. 1, 2. Maintenant, tu poses les genoux. Pap. Takalaka. Maintenant, on va laver les figures. Takalaka. 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 3. Taper. 1. Et tu pourrais juste m'expliquer un petit peu. C'est une histoire, ça. Voilà, au village, il y a des activités, il y a des gens qui partent au fleuve pour laver des habits, raison pour laquelle tu vois les mouvements. Ouais. Tu prends les habits, tu mets dans les grosses assiettes, tu prends les habits, tu mets, après tu frottes. Ici, c'est les garçons qui vont venir aider les femmes parce que c'est lourd, hein. Tu vois, non? Maintenant, je pose mes bagages. Maintenant, tu gardes ça. Comme si tu portes des grosses assiettes. Okay. Tu vas devant. C'est la vie au village. Quand on finit notre taverne, on doit retourner à la maison. Ça, c'est génial. Voilà. Je suis très content de toi. Ah, c'est gentil. Parce que c'est juste ta première fois de participer à mon chorégraphie. Je vais te montrer maintenant une part de danse de mon village. Elle est la première à apprendre avec toi. Le mouvement, c'est à peu près comme l'autre, mais c'est pas. Si tu vois bien, c'est un peu différent. C'est la danse loudou, c'est la danse des chenilles. D'accord. Pourquoi la danse des chenilles? C'est parce qu'on mange beaucoup de chenilles là-bas? Voilà, parce qu'on mange beaucoup de chenilles. On cherche les chenilles dans la grande forêt et puis on voit comment ils marchent, parce qu'ils marchent comme ça. Tu vois, comme on bouge là. Voilà. Toi, donc, tu fais de la danse traditionnelle et en formation, tu as fait quoi? Tu as fait du hip-hop, tu as fait modern jazz, classique? Non, hein? Non, je fais seulement danse traditionnelle. Je fais tradi moderne aussi. Tradi moderne. Voilà. Même si on fait la tradition, on doit introduire la contemporaine dedans. Ça, c'est très très important. Tous les enfants sont en train d'arriver, je les entends dans la cour et tout. Et on va faire une répétition générale avant le spectacle de tout à l'heure.
Une quarantaine d'enfants ont passé toutes leurs vacances à répéter ce spectacle. Ici, ok, très bien. D'accord. Tu es au milieu. Là. C'est cool, je vais pouvoir copier. 3, c'est parti. Et takalaka. Césaire remet à l'honneur les danses traditionnelles des différentes régions de Centrafrique. Des danses tombées en désuétude ces dernières années. Et 1, c'est tapé. 1, tap, tap, tungu tungu. Takalaka, tungu tungu. Takalaka, tuku tuku. 3, on lave. Et takalaka, ruku tuku. Takalaka, ruku tuku. Takalaka, ruku tuku. Pak, pak. Donc là... Alors, comment tu trouves? Ah ouais, c'est super. Non, je suis contente. Moi, elles sont belles. Le spectacle est dans moins d'1 heure. Les enfants se préparent et Tiga aussi a son costume. Comme une jupe. Ok. C'est mieux comme ça? Ça, c'est mieux. Génial. Pourquoi vous faites partie de cette troupe de danse? Ce qui nous plaît ici, c'est la danse. Ouais. La danse traditionnelle. La danse traditionnelle. Vous dansez pas le hip-hop, breakdance? Moi, je danse le Michael là. Pour les danses traditionnelles, il faut un maquillage adapté. Peinture guerrière pour les garçons. C'est la première fois qu'il danse, Théo, ton fils? Ça, c'est la première fois de Théo de danser. Pour les filles, c'est comment alors? Parce que les filles sont des étoiles du monde. Elle est jolie, hein? Ah, elle est très belle. Tiga, calme. Voilà. Merci, Césaire. Et ça va? Tu commences à stresser ou pas? T'es bien? Oui. T'es content, non? Je suis content. Et j'ai confiance à mes enfants. C'est bien. Voilà. Oh, moi, je sais pas. Moi, je vais faire de mon mieux. C'est parti. Les enfants vont assurer 2 heures de spectacle. Tiga fait partie du premier tableau. Les enfants ont entre 4 et 16 ans. Ils vont tous réaliser plusieurs tableaux pour la plus grande joie de leurs parents. C'est Tiga, tu nous l'as fait genre oui, je suis venue à la dernière minute, genre je m'excuse de pas danser aussi bien que les enfants, tu parles. Non, c'est sympa, merci. C'est surtout... Ouais, mais moi j'ai vraiment été super contente de participer à cette première édition donc de ce centre aéré. Césaire, c'est un super prof. Et ce qui simplifiait l'apprentissage, c'est que tu peux vraiment visualiser la danse traditionnelle. Il y a une vraie histoire, c'est la danse des chenilles. Tu as vu, enfin les enfants, ils ont tous vu des chenilles. Donc tu peux faire comme eux, la danse des chenilles. Tu peux imaginer, je suis une chenille. Et tu vois, après il y a la danse des poissons, des oiseaux. Et là, voilà, tu prends le linge, tu le laves, tu machin. C'est très... J'aime beaucoup ça. On fait la Corée de la lessive. C'est quand t'es en part un peu comme ça. Et après tu mets un peu de style, quoi. Tu as même une théorie sur la danse africaine que j'aime beaucoup. Oui, j'ai constaté un truc. Je pense que l'Afrique est un corps qui danse, ou une femme, ou un homme qui danse. Inde, chez toi dans le nord de l'Afrique, on danse beaucoup, c'est les mains. En Éthiopie, ça va être la tête, les épaules. Ils bougent vraiment presque pas les pieds, ils font que des petits pas, mais c'est tout le haut, tout le visage et les épaules. Tout ça, c'est vraiment le nord de l'Afrique. Chez nous, au centre. C'est les fesses, on les met dans tous les sens. Et quand tu descends en Afrique du Sud, c'est que les pieds. Ils bougent pas le haut du corps et c'est tout. Ils ont des trucs avec les pieds comme ça. Et donc je trouve que voilà, le continent africain, c'est un vrai corps qui danse. C'est très joli,
comme théorie. Moi, je suis assez d'accord d'ailleurs. En attendant, moi, je ne perds pas l'espoir de checker mon outil avec Maëva. On check son outil sur quoi à la Réunion? Eh ben, sachez qu'à la Réunion, on n'a pas besoin de cours en fait, parce que le maloya, c'est dans les gènes. Ça dans le sang. Ah, Ça, je dis rien. c'est quoi le maloya? Alors, le maloya, en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un mélange. Tu veux pas nous montrer? Ah bah oui, non, tu dis qu'on a ça. Mais laissez-nous expliquer ce que c'est. Lève-toi, je te montre. Attends, mais qu'elles sont plus fortes, sinon on va avoir l'air bête là. Donc en fait, le concept du maloya, c'est dans les... Et après, ça part. Est-ce qu'on Non. Ah, voilà, là, ça part. Bon, j'ai pas de jupon, mais tant pis, je danse quand même le maillot-là. Je danse le maillot-là. Julie fait sa timide. Et là, moi, je vous dis au revoir parce que je pense qu'on commence à devenir un peu ridicule. À la semaine prochaine.